Alors bonjour à tous et bienvenue à cette troisième capsule du CG Marguerite Douville. Mon nom est Angélique et je suis experte conseil en emploi. Notre capsule d'aujourd'hui portera sur la préparation au marché du travail. Donc pour commencer, je vous parlerai d'une question qui me revient souvent dans mon bureau. Les gens viennent s'asseoir avec moi et me disent Angélique, c'est quoi les 10 métiers les plus en demande? C'est quoi les métiers de l'avenir? Je me sens un peu embêtée par cette question-là. Alors je vais vous donner ma réponse que je leur donne souvent, c'est je ne le sais pas. Le marché de l'emploi, c'est quelque chose qui change de façon constante, autant en temps de pandémie qu'en temps normal. Un seul petit événement, que ce soit par exemple une crise économique, un changement de gouvernement ou tout simplement des changements dans la société, peuvent amener des modifications dans tous les secteurs de l'emploi. J'ajouterais même que 85% des emplois de 2030, donc dans 10 ans, n'existent même pas encore en ce moment. Donc c'est un peu difficile de faire des projections dans l'avenir sans savoir c'est quoi les futurs emplois de demain. Beaucoup d'entre vous qui vont me dire, ben, comment je vais faire pour me préparer pour demain? Qu'est-ce que je vais faire pour être en mesure de répondre aux besoins des employeurs? Mais pour moi, la réponse est simple. C'est en développant vos compétences de travailleur, mais aussi vos compétences de citoyen. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les compétences? Ben, en premier lieu, ben, c'est quelque chose que vous ne perdez jamais. Donc, vos compétences, que ce soit, on va dire, créativité, vos qualités, vos habiletés, on ne perd jamais ça. C'est quelque chose que, après, vous allez toujours pouvoir utiliser. Ensuite, c'est quelque chose qu'on développe tout au long de notre vie. Donc, même si on est un professionnel, ça fait 20, 30 ans qu'on travaille dans un domaine, nos compétences, on les travaille de façon régulière. Finalement, ben, c'est quelque chose qu'on travaille dans toutes les sphères de notre vie. Autant qu'on soit à l'école, à la maison, au travail ou dans nos loisirs, on va être amené à améliorer nos compétences, mais aussi nos savoirs. Donc, pour vous aider un peu à comprendre tout ça, on va vous présenter aujourd'hui les 7 compétences du futur recherchées par les employeurs. Donc, pour commencer, on a la pensée critique et le jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, la pensée critique? Ben, c'est le fait de pouvoir porter un jugement sur une situation à partir de faits et non de fake news. Donc, ça veut dire quand vous faites, par exemple, un travaux scolaire, comme l'exemple que je viens de vous donner, ben, c'est de dire, ben, je vais aller chercher des informations avec des sites Internet pertinents et vrais. C'est aussi le fait de pouvoir analyser une situation dans sa globalité et de donner des arguments clairs et pertinents pour essayer de régler le problème. Donc, par exemple, dans mon deuxième exemple, dans un milieu de travail, on pourrait dire, ben, j'analyse mon environnement de travail et je tiens compte des normes de santé et sécurité pour réduire les risques au plus possible. Donc, c'est ça la pensée critique. La deuxième qu'on retrouve souvent dans la littérature, c'est la résolution de problèmes. Donc, on pourrait l'avoir beaucoup comme comprendre et apporter des solutions aux problèmes. Souvent, on va penser que c'est souvent relié aux mathématiques, aux sciences, trouver et résoudre un problème ou dans une équation mathématique. Mais c'est aussi d'autres choses. C'est aussi de se dire, ben, on veut penser à des nouvelles façons de faire, que ce soit créer des nouvelles technologies, créer des nouvelles manières d'intervenir. Donc, ça peut être aussi concevoir, ça peut être développer et même réparer des choses. Dans un autre cas, ça pourrait être que vous vous retrouvez dans une situation de crise à votre milieu de travail ou à l'école et vous cherchez à apporter des solutions rapidement. Comme dans une situation d'urgence médicale où quelqu'un, on va dire, s'étouffe dans la cafétéria, ben, il faut réagir rapidement en cherchant des solutions pour l'aider à régler son problème. La troisième, la créativité, parfois ça surprend un peu les gens, mais c'est une compétence vraiment très utile. La créativité, c'est utiliser son imagination pour produire de nouvelles choses, de nouveaux produits. Donc, toutes les gens qui vont vouloir aller travailler en marketing, qui vont vouloir aller travailler au développement de nouvelles idées. Donc, ça va être quelque chose, une qualité très importante à développer. Donc, les gens vont être amenés à créer de nouveaux prototypes, de nouvelles façons de travailler. C'est aussi la capacité de créer des nouvelles choses pour répondre à un besoin. Donc, je donne 2 exemples. En premier lieu, par exemple, quand vous êtes à l'école, ça se peut que vous ayez à créer, par exemple, des affiches. Comme moi, dans l'exemple que je donne, sur les bienfaits du sport. On va utiliser votre créativité pour comment le design de votre affiche. Ça va être aussi qu'est-ce que vous voulez démontrer par rapport au bien-être du sport. Comment vous voulez transmettre votre message. Dans un autre exemple, on pourrait dire développer un nouveau concept de voiture pour diminuer la pollution dans le monde. Donc, on va créer quelque chose pour répondre à un besoin. La quatrième, c'est la collaboration. Donc, le fait d'être ouvert aux autres et à leur savoir. Quand on dit ouvert aux autres, ça veut dire à leur âge, à leur culture, à la technologie qu'ils utilisent, à leur façon de faire. Donc, être ouvert à tout ce que la globalité de la personne. C'est aussi le fait d'être capable de s'adapter aux autres. Donc, de dire, moi, j'ai des idées, l'autre personne a des idées, on va les mettre en commun pour
travailler ensemble. C'est aussi tout ce qu'on appelle le travail d'équipe. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Dans un premier temps, de dire, offrir le droit de parole à chaque membre de ton équipe pour que tout le monde donne son opinion. Donc, chaque opinion est prise en compte. Tout le monde a une expertise d'une façon différente. Aussi, c'est de se dire, dans un travail, à l'école, ou comme dans un milieu d'emploi, c'est de se dire, on va s'assurer que tout le monde a une tâche, que ce soit bien réparti, mais aussi qu'on va la répartir selon les forces et faiblesses de chacun. Ensuite, la cinquième, donc la communication. Donc, qu'est-ce que la communication? C'est le fait de pouvoir communiquer des choses avec les gens, mais c'est aussi de pouvoir livrer notre contenu de façon efficace et pertinente. Donc, si tu t'en vas voir, par exemple, ton employeur, puis tu lui parles pendant 3 heures de ton week-end, quand il fallait que tu lui parles de tes heures de travail, ça se peut que la communication, c'est peut-être un petit peu un problème. Donc, à ce moment-là, il y a des petites choses à travailler. Communication aussi, c'est de pouvoir connaître et utiliser tous les modes de communication. Donc, aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles plateformes, les réseaux sociaux, ça va être important justement de pouvoir apprendre à connaître toutes ces nouvelles façons de faire. Donc, des exemples dans la vie courante, ce serait de dire, j'ai appris à utiliser Zoom pour parler avec mes amis pendant la pandémie. Donc, on essaie de régler un problème de communication qu'on ne pouvait plus se voir en personne par le fait de le faire par une nouvelle plateforme. Aussi, ça peut être de dire, je vais aller parler avec mon employeur parce que je vis des insatisfactions ou des moments plus difficiles au travail. Donc, d'aller communiquer notre problème. Ensuite, en sixième, c'est le développement des nouvelles technologies. Donc, c'est au-delà, bien sûr, de juste le fait qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont créées, c'est de pouvoir apprendre et les maîtriser, de savoir comment les utiliser. Aussi, c'est de voir à ce qu'on soit toujours au fait des nouvelles choses. Pas juste la technologie, mais aussi des façons de faire, des techniques d'intervention, des façons de vendre. euh, voilà. Donc, de toujours pas oublier de pouvoir se former, on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Comment ça peut se matérialiser comme dans la vie de tous les jours? C'est de dire si vous faites un projet artistique ou informatique, ayez pas peur peut-être d'essayer des nouveaux logiciels, peut-être plus performants que celui que vous utilisez. Ou sinon, ça peut être de dire, je vais m'informer sur les nouvelles façons de faire et les pratiques dans mon domaine. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Finalement, la dernière compétence, mais une compétence très importante, la relation humaine. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se rappeler qu'on est humain, puis qu'on n'est pas juste des robots qui vont travailler. Donc, c'est important justement de garder justement des bonnes relations avec nos collègues, de ne pas avoir peur d'aller rire un peu avec eux, de discuter avec eux, de prendre le temps d'apprendre à les connaître. C'est aussi de montrer qu'on est quelqu'un d'engagé. Si on fait du bénévolat, qu'on fait du volontariat, d'en parler justement des causes qui nous tiennent à cœur. Aussi, de choisir un emploi qui nous passionne ou qui nous tient à cœur, c'est important parce que justement, ça nous démontre une plus grande motivation de notre part. La relation humaine, c'est aussi la capacité d'empathie. C'est de pouvoir se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre et de réfléchir avec sa façon de penser à lui. Je donne des exemples. Par exemple, quelqu'un qui travaillera en marketing puis il veut créer un nouveau produit, ça se peut qu'il se mette à la place du client pour pouvoir développer le produit qui va pouvoir combler ses besoins. Une autre façon aussi de la relation humaine, c'est quand vous arrivez en classe, c'est de dire bonjour à vos collègues de classe et quand ils ont besoin d'aide, de leur offrir votre aide. Tout ça, c'est la relation humaine. Donc, ça met fin pas mal à nos compétences, à nos 7 compétences. Je vous dirais en terminant que les erreurs, euh, excusez-moi. Donc, avec les erreurs, on apprend. Avec le temps, on comprend. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, on développe nos compétences tous les jours. Mais prenez le temps chaque jour de regarder qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez développé de vos compétences, puis de vous demander comment vous pouvez encore vous améliorer. Puis surtout, allez pas chercher juste les bons coups, allez chercher aussi les mauvais. Parce que des fois, c'est plus facile d'apprendre de nos erreurs que de nos bons coups. Merci de m'avoir écouté pour cette troisième capsule. Ça me fait plaisir de vous raconter ça sur les compétences. Rappelez-vous toujours que votre point de départ, c'est le CGE Marguerite-Zouville et n'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez besoin de nos services. Merci et bonne fin de journée.